M. Bouchard, bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir au bilan, M. Bouchard. On a l'impression que c'est un moment charnière dans la négociation à l'heure actuelle. En effet, c'est le moment où c'est bloqué et il faut que ça débloque. Puis il faut que ça débloque dans le bon sens. Alors, pour le moment, on n'est pas dans la même direction. Il faut définir c'est quoi le bon sens. On va essayer de faire ça au cours des prochaines minutes. C'est assez singulier, M. Bouchard. Vous avez été, au fond, des deux côtés de la table. Premier ministre du Québec, veillant aux intérêts de tous les Québécois. Vous voilà maintenant le négociateur des médecins spécialistes. Vous en avez vu beaucoup de négociations. Celle-là, ça s'en va vers une collision. Comment vous évaluez la situation? Elle est sans précédent. Parce que c'est très souvent difficile, des négociations, surtout quand il y a des enjeux aussi considérables, le gouvernement, la Fédération des spécialistes, etc. Mais là, le contexte est différent parce que c'est pas une vraie négociation, puisqu'il y a une épée de Damoclès qui a été suspendue sur la tête des médecins. Là, vous parlez du projet de loi. C'est le projet de loi qui est un projet sans précédent. Mais pour vous, c'est un fusil sur la tempe. Qui donne tous les pouvoirs au ministre. Ouais. Oui, c'est un fusil sur la tempe. Vous dites, écoutez, vous venez négocier, mais si c'est pas de mon goût, paf. Alors, c'est un problème, ça, parce que c'est pas ça une négociation. Là. Une négociation, c'est les gens sont vis-à-vis, puis ils se parlent, puis ils cherchent une solution. Il n'y en a pas un qui dit, toi, t'en cherches une, mais si je ne l'aime pas, je vais abattre mon jeu. Mais en même temps, c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, comme ça, oui. À ma connaissance, des négociations avec une menace comme ça, là, constante, là, non. Sans précédent. Puis en plus, il faut savoir ce qu'il y a dans la loi. Oui, et au cœur des enjeux, parce que c'est ça qui importe aussi beaucoup, M. Bouchard. Parlons-en un peu pour les gens qui nous écoutent, qui payent beaucoup d'impôts, qui peinent souvent à recevoir des soins auxquels ils ont droit puis pour lesquels ils payent. Vous savez, lier la rémunération à une obligation de performance, là, c'est raisonnable. Ça apparaît tout à fait raisonnable. Bien, d'abord, c'est raisonnable, mais ça s'est jamais fait, à peu près. Hein? Il n'y a pas de personnel au gouvernement. Le gouvernement, il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent pour lui. Ils n'ont pas imposé ça à peu près à personne. Mais je vous assure que dans le secteur privé... Mais je suis pas en train de vous dire qu'on est d'accord pour dire qu'il faut que ça change dans le réseau. C'est pas acceptable qu'il y ait autant de chirurgies en retard depuis 1 an. C'est pas acceptable qu'il y ait autant de demandes de consultation qui ne sont pas faites, qui s'accumulent. Il faut prendre des moyens. Et on comprend que les gens pensent, bien, on va signer des cibles, puis les gens vont s'engager à atteindre des cibles. Oui. Et, bon, en fait, on est prêt à discuter de ça. On est prêt. Vous êtes ouvert? Oui, on a déjà... Mais sans la loi. On a eu beaucoup de discussions durant l'été. Puis on a ouvert des points de vue de ce côté-là, et vice-versa. Mais nous, on dit oui. Par contre, si vous nous demandez d'atteindre des cibles, il va falloir qu'on ait les outils pour les atteindre. Les chirurgies, par exemple. Ouais. Si vous voulez qu'on élimine les 6 000 chirurgies en attente, il faudrait qu'on ait des salles d'opération. Il n'y en a pas. Il faudrait que ça travaille les fins de semaine. Alors, ça prend un engagement. Non, ça prend d'abord un engagement d'ouvrir des salles. On a 140 salles, 150 salles qui ne sont pas ouvertes, qui ont été payées, qui sont là, qui ont été payées et qui ne servent pas. Ça fait partie des aberrations de la situation. Mais prenez des engagements d'ouvrir des salles. Mais là, il y a un gouvernement qui dit on va tenter de le faire, mais vos spécialistes demandent des primes pour travailler fin de semaine. Mais tout le monde a une prime en fin de semaine. Les infirmières ont des primes. Pas tout le monde. Dans le secteur privé, M. Bouchard, il y a des gens qui travaillent sur horaire. On est dans le secteur public où le principe des primes en fin de semaine est reconnu. Puis dans le privé aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent en fin de semaine qui ont besoin d'avoir des primes. C'est pas normal de demander à des gens qui ont des familles puis de travailler tous les jours, tous les soirs, puis les fins de semaine, puis au moins les récompenser pour ça. C'est pas normal, ça. On me dit d'autres exemples. On me dit, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Mais pourquoi pas ouvrir les salles? Elles sont payées, les salles. Oui, mais l'État, c'est pas un arbre. Si on dit personnel pour la fin de semaine, il peut en avoir également pour le jour, pour les salles d'opération. Mais en même temps, vous le savez... On prend mal cette affaire. Tout à coup, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Là. On va ouvrir toutes les fins de semaine, le soir, etc. Puis il n'y en a pas besoin d'ouvrir de salle. Quelle est cette idée de ne pas ouvrir de salle alors qu'elles sont là? Alors que si on a du personnel pour travailler en fin de semaine, ils vont en avoir également pour le jour. Prenons un autre exemple. On me dit, par exemple, les anesthésistes. Vous les représentez aussi, là, tous les spécialistes. On dit que dans plusieurs provinces canadiennes, un anesthésiste peut veiller sur 2 salles d'opération en même temps. Pas au Québec. C'est juste une salle. Ça coûte cher, ça? Parce qu'au Québec, le Collège des médecins a émis une règle éthique. Un anesthésiste ne peut surveiller qu'une seule opération en même temps. Mais pourquoi? C'est la règle du Collège des médecins. Mais pourquoi on ne corrige pas ça? Que le ministre parle à son allié du Collège des médecins pour en discuter. Et nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une règle éthique émise
Et plus critique, c'est une règle clinique émise par le Collège des médecins. Si le Collège ouvrait là-dessus parce que ça se fait ailleurs et personne n'en parle. C'est des choses qu'on peut discuter à une table de négociation quand il y a de vraies négociations. Est-ce que c'est vrai, M. Bouchard, que, par exemple, un spécialiste qui reçoit un patient référé par un médecin omnipraticien, il est davantage payé que si le patient est référé par un physiothérapeute, par exemple? Puis que c'est drôle, sa liste d'attente, c'est le deuxième qui est souvent... Ça, c'est des choses qui se regardent. Ça, dans une négociation, ça, c'est des choses qui se regardent. Dans une vraie négociation, là, comme d'habitude. Vous êtes prêt ouvert? Prêt à discuter de ça? On regarde, on est prêt à discuter pour voir comment on peut régler ça. On est au cœur de J'espère que c'est pas pour ça qu'ils veulent adopter une loi spéciale comme demandez-le au ministre Dubé ou je vais lui demander. Ça serait utiliser un fusil pour tuer une mouche, là. Effectivement, ce qu'ils veulent, ce que M. Dubé veut, c'est exercer un contrôle total, une sorte de camisole de force. Ces gens-là, ils n'ont pas eu de modification à leur depuis 10 ans qu'ils ne sont pas modifiés. Ça fait 10 ans. Imaginez quelqu'un qui est payé depuis 10 ans au même salaire sans compenser pour l'inflation. Puis en plus, il leur dit, pour les 5 prochaines années, c'est encore le gel. Puis en plus, ils n'ont pas le droit de faire la grève, c'est normal, parce qu'il y a mieux soigné, mais ils n'ont pas le droit d'arbitrage obligatoire. Puis en plus, on veut leur imposer des cibles sans engagement. Mais vous défendez des clients qui sont parmi les mieux nantis de la société. C'est des faits, là. Ouais. Il va falloir regarder les faits. Mais les médecins spécialistes étudient 10 ans d'université pour pratiquer. Ouais. Ils sont rémunérés en conséquence, mais ils ne font pas pitié, M. Bouchard. Là. On ne vous dit pas qu'ils font pitié, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit que comme n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne qui gagne sa vie, il a besoin que sa rémunération soit de temps en temps révisée pour la protéger contre l'inflation. Ça fait 10 ans. Nommez-moi un groupe qui, depuis 10 ans, n'a pas été ajusté. Puis là, l'offre, c'est un autre 5 ans de gel. Ça fait en sorte que la mise à jour des données qu'on a reçues de l'ICIS nous fait conclure qu'on est en dessous de 15 de la rémunération des homologues canadiens. Bien, moi, c'est ça qu'on veut. Il y a une autre étude, M. Bouchard, juste avant de venir vous parler, qui est la IHEC, qui disent que les spécialistes du Québec sont pas mal dans la moyenne canadienne en ce moment. C'est pas clair. Là. Ceux qui font les vraies études, c'est l'ICIS. C'est là-dessus, d'ailleurs, que le gouvernement s'est fondé en 2018, quand il nous a imposé une diminution de 10 qui a fait en sorte qu'on a versé 1,6 milliard dans un fonds pour servir à l'accès. Oui, il est encore là. C'est ça. Bon. Okay. Mais c'est la même étude avec la même technologie qui a été faite là. Et là, ça tourne en rond. C'est l'impasse en ce moment, là? Pour le moment. C'est le mot à utiliser? Dans le sens que le ministre nous a informés. Durant l'été, on a eu l'impression qu'il y aurait un déblocage dans nos discussions. Et puis, il y avait des ouvertures. On nous avait même dit on est prêt à discuter sans les sanctions prévues dans la loi 106. On va trouver une solution, on va travailler ensemble. Puis on était sur le bord. Puis là, il y a un retour qui nous a été fait pour dire écoutez, finalement, c'est la loi 106. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous? Bien, il y a quelqu'un qui est revenu de vacances et qui n'a pas aimé ce qu'il disait durant l'été. Qui ça? Je suis convaincu que vous le savez. Il faudrait faire une enquête. Vous êtes un avocat et qu'il ne faut jamais de questions sans voir la réponse. Non, vous le savez? Est-ce que c'est le ministre Dubé? Bien, il y a combien de ministres, là? Il y a un ministre de la Santé, il y a un président du Conseil du Trésor, puis un premier ministre. Bon, alors, c'est un des trois. On a 3 suspects. M. Dubé est-il encore l'interlocuteur qu'il faut pour régler cette négociation-là? Oui. C'est pas parce qu'il n'est pas capable de négocier. C'est pas parce qu'il n'est pas capable de comprendre les enjeux. Il comprend tout ça. Mais il y a mieux décréter. C'est dans sa nature. Il n'aime pas ça négocier. Ça prend du temps. C'est compliqué. Puis c'est vrai que ça prend du temps. Puis c'est compliqué à négocier. Il faut être patient. Mais ça, c'est ce que la démocratie exige. Dans une société de droit, on doit discuter. C'est pas vrai qu'il y en a un qui va passer son temps à passer des lois puis des décrets sur le dos des autres. Trop autoritaire. Il y a une tendance à faire ça, oui. Trop autoritaire? Ouais. Il y a une tendance. On vous reprochait ça à l'époque. Lui, il dirait pas ça. Il dirait que je suis efficace. Il dirait que je fais ça au nom de l'efficacité. Pas de niaisage. Comme en affaires, là. Ça marche pas. Envoie, bang, ça passe par là. Vous parlez par ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça dans le secteur public. Vous parlez par médias interposés. S'il était devant vous, vous lui diriez quoi, M. Dubé? Je lui dirais ça, là. Je lui dirais exactement ça. D'ailleurs, c'est sûr qu'il va savoir ce qu'on dit. Assurément. Ouais. Ça va finir au bureau du premier ministre. Il y a de nombreuses personnes qui écoutent la joie depuis le bilan, n'est-ce pas? Ouais. Ça va finir au bureau du premier ministre? C'est sûrement déjà là. Ça se peut pas que le premier ministre ne soit pas au courant de ce qui se passe. Il doit suivre le dossier. Mais c'est vrai que dans le passé, il est arrivé que des dossiers comme ça sont montés au bureau du premier ministre, puis il y a eu des rencontres. Mais... Ça vous est arrivé aussi. Ça m'est arrivé à moi aussi. Mais il a dit « je ne reculerai pas ». On ne reculera pas. Vous l'avez entendu comme moi? Bien, ça dépend dans quel contexte, ça dépend de quoi il parlait. Je sais pas. Vous pensez? Vous avez une relation avec M. Legault, là, tu sais? Ben, je connais bien. Ben oui. Moi, j'ai de l'estime pour lui. Je considère qu'on est des amis. Mais dans les dossiers... Des amis? Depuis quelques mois, là, on ne se parle pas de rien, là. Parce que... On se parle pas, en fait, parce qu'il y a un rôle à jouer, puis il est différent de celui qu'on joue. Au plan politique, avez-vous l'impression que ce gouvernement
qui tente de se relancer de d'autres façons, on s'entend, mais pourrait faire de la négociation avec les deux fédérations de médecins, au fond, un des fondements de sa relance. Casser du sucre sur le dos des médecins spécialistes. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Vous le dites, là. Vous le dites, là. Je pose la question. Vous en pensez quoi? Bon, écoutez, là, on rentre dans l'analyse des politiciens. C'est compliqué d'analyser un politicien. Un politicien, c'est de voir le premier ministre, il est en face, comme le gouvernement actuel, de grands enjeux, de toutes sortes de dossiers qui se superposent. Il y a des incertitudes qui planent. Mais il y a toujours, en politique, on vit avec l'incertitude. Il y a une période difficile. Comment ils vont en sortir? Il ne faudrait pas qu'ils pensent, je regretterais, qu'ils pensent que la seule bouée de sauvetage c'est de taper sur le dos des médecins qui ne méritent pas ça. C'est pas vrai qu'ils méritent de se faire traiter comme sans respect. On ne peut pas faire ça, là. On a besoin qu'il y ait un climat de coopération qui existe au sein du réseau. C'est la seule condition auquel il peut fonctionner. En même temps, M. Bouchard, il y a la question des finances publiques. Les finances publiques sont dans le rouge au Québec. Le gouvernement doit couper. Tout le monde y goûte, là. Dans le réseau d'éducation, tout le monde va y goûter. Équitable. Il faut que ce soit équitable. Okay. En effet. Alors, on réclame le même traitement équitable pour les ajustements des médecins spécialistes. Les autres ont été ajustés, ont été protégés. Tout le monde a été protégé contre l'inflation. Puis nous, je pense qu'on a droit également à un traitement équitable. Est-ce qu'on ne doit pas comprendre que le gouvernement est dans une situation difficile? Oui, on comprend ça. On est au Québec, on est des citoyens québécois, on comprend ça. Donc, il faut tenir compte d'un ensemble, mais on est capable de discuter intelligemment puis de façon équitable, nous aussi. Sans que ça coûte les yeux de la tête. Il faut aller à une table pour en parler. OK. Mais sans que ça coûte les yeux de la tête, le gouvernement n'a pas d'argent. Ah, il en a trouvé pour bien d'autres raisons, l'argent. Qu'il en trouve là, c'est ça? Ben non, écoutez, on ne gère pas les finances publiques, nous autres, là. Mais on sait que c'est pas facile de les gérer. Mais vous y avez goûté. Le retour au déficit zéro, c'était le cœur de votre action politique. Mais nous, on n'a pas été décotés. Hein? Pas été décotés. Au contraire, on a réparé les dommages causés par les décotes des autres avant. Puis on a rétabli l'équilibre. Puis quand on a eu l'équilibre, on a créé l'économie sociale, l'assurance médicaments, les politiques familiales, l'équité salariale. Ah ouais. Parce que quand on a des surplus, puis qu'on gère un peu serré, bien, on est en meilleure position après pour rencontrer puis relever les défis qui viennent. Là, évidemment, on hérite d'une situation qui n'est pas facile. Je ne veux pas blâmer personne, parce que c'est compliqué, mais c'est pas vrai que les médecins spécialistes vont être les seuls qui ne seront pas protégés contre l'inflation de 10 ans. Avez-vous l'impression que les médecins spécialistes passent un peu trop tard, les autres fonctionnaires, les enseignants... Ils ont ramassé les framboises avant, oui. Ah, c'est un peu ça que vous pensez? Non, mais non, c'est sûr qu'on a... Si on arrive en dernier... C'est un dossier qui est délicat. On comprend très bien extrêmement délicat. Vous avez vu hier, je reviens sur... Ils sont essentiels, les médecins. Puis il faut qu'il y ait un climat après. Imaginez-vous imposer une loi comme celle-là le lendemain, là, dans le réseau, ce que ça va être. Là. Les médecins vont continuer de soigner. Il va arriver quoi si... Les médecins vont continuer de soigner, c'est leur engagement. Mais le ministre dit, je vais l'adopter, la loi. Il va arriver... Qu'est-ce que vous prévoyez? Je vais dire ça, mais c'est vrai que... peut-être qu'il va réussir, mais c'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. Au contraire, il faut souhaiter, dans l'intérêt des patients, dans l'intérêt du Québec, dans l'intérêt de la stabilité sociale du Québec, il faut souhaiter qu'on traite les médecins correctement. Ils ont droit à ça. Ils ont droit à ça. La stabilité sociale, ça pourrait provoquer des... Bien, ça ne sera pas beau dans le réseau. Ça ne sera pas beau dans le réseau. Tu sais, les activités médico-administratives, là, il y a des choses qu'on leur demande de faire parce qu'ils ne sont pas payés pour le faire, mais ils le font parce qu'on a besoin des médecins pour gérer le réseau. Sans les médecins, on ne gère pas le réseau. Alors, il faut qu'ils se rendent compte de ça. Ils ont besoin des médecins. Il faut discuter. Il faut trouver une solution pour rester ensemble, travailler ensemble. M. Bouchard, vous avez entendu nous, on est comme prêts moi... à négocier, n'importe quel temps. Vous êtes prêts, là? Mais des vraies négociations. Pas nous dire, si ça ne marche pas, on vous tape dessus avec la loi. Mais non, c'est pas comme ça. Ça, la loi, là, il y a des gens qui disent qu'ils devraient la retirer. Nous, on ne demande pas qu'ils retirent la loi. La loi, c'est l'Assemblée nationale qui s'en occupe. Tout ce qu'on... S'ils veulent les laisser sur les tablettes de l'Assemblée nationale, qu'ils les laissent là. Mais nous autres, on veut négocier une entente avec eux autres. Une vraie entente qui va devenir la loi des partis. La loi des partis, c'est une entente. C'est pas une loi imposée par l'Assemblée nationale. La main est tendue, c'est ce que je comprends. Vous tendez la main. M. Bouchard, vous avez entendu comme moi hier M. Dubé évoqué. Rappelez le fait que les médecins spécialistes profitent d'une situation fiscale assez avantageuse. Privilège, a-t-il dit. J'ai entendu votre émission hier là-dessus. Là. Privilège, a-t-il dit. Non, mais j'ai entendu votre émission. Là. Est-ce que les gens n'ont pas oublié que la corporation, quand elle reçoit le revenu, doit payer un impôt. Elle doit payer 27 Ouais. Ensuite,
celui qui détient les gestions de la corporation, celui qui est incorporé, s'il veut se faire payer un salaire par la corporation, il va payer 53 sur le salaire qu'il va recevoir. L'argent qui va rester, s'il veut le récupérer personnellement, il va payer 45 de taxe. Mais Il n'y a pas d'avantage de montant. Non, c'est le ministre qui dit que c'est un privilège. Non, mais il peut dire ce qu'il voudra, le ministre. Là. Moi, je ne vois pas toutes les paroles du ministre comme la vérité d'Évangile. Non? Non, honnêtement pas. Puis il ne peut pas dire une chose comme celle-là. Ça, c'est un arrangement fiscal qui a été fait pour l'ensemble du Canada, pour tous les professionnels. Ouais. Pourquoi cibler les médecins du Québec aujourd'hui? C'est pas ce qui est mal pris, dans le fond. Ils cherchent des arguments nouveaux pour qu'on cesse de penser que c'est une voie matraque. Tout ce que ça permet, c'est de reporter plus tard des impôts, mais il faut les payer, les impôts, de toute façon. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui profite de ça, pareil. C'est tous les professionnels. OK. Puis tous ceux qui créent des business, là, en profitent aussi. S'ils veulent, c'est pas une affaire. Ils sortent une affaire, là, du chapeau, là. C'est une distraction, là. Encore une diversion. Encore une diversion pour cacher les déficiences de son ministère, qui sont réelles. Vous êtes en forme, M. Bouchard? Ah oui, je suis en forme. Les citoyens Bouchard, quand ils regardent ce qui se passe au Québec en ce moment, comment... Situation politique... Non, pas les politiques, là. Moi, je suis un négociateur. Moi, je suis politique. Moi, c'est... Mais votre négociation arrive au cœur d'une situation politique. Malheureusement, il y a des impacts politiques sur la négociation. On ne peut pas oublier ça. Pas l'occulter, c'est clair. Mais dites-moi, quand vous voyez ça, le Parti québécois qui caracole en ce moment... Là... On va se partir du Parti libéral aussi. Non, mais ça vous tente, moi, je suis prêt, je suis prêt, assurément. On n'est pas ici pour ça. Mais invitez-moi une bonne fois, puis on va parler politique. On va parler juste de politique. Ah ouais? Ah oui. Quand vous voyez la souveraineté, par exemple, ça frétille chez les jeunes. Vous me posez des questions comme ça, je viendrai. Mais dites-moi juste, est-ce que ça vous fait plaisir de voir ça? Là, c'est la négociation. Mais voir que les jeunes, la ferveur... Je viens de vous offrir une entrevue, là. Ça vous intéresse pas? Absolument. Alors, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Je suis prêt à signer l'entente tout de suite. On met la date et puis on se reparle politique. Entente, pas de loi spéciale. Pas de loi spéciale. Mais ça, c'est pas moi, par exemple. Ensuite de ça, il n'y a rien. Mais je peux simplement transmettre le message au ministre Dubé. M. Bouchard, merci d'avoir été. Merci. Merci d'avoir été avec nous.